Souvent, quand je démarre un film, je pars de faits divers. Voilà, je pars de faits divers, voilà, de choses qui défrayent la chronique. Les journalistes de presse quotidienne, de JT, voilà, mettent un coup de projecteur à un moment M sur un événement, et puis le lendemain, passent à autre chose, parce que l'actualité, c'est ça. Tous les jours, elle change, tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. Moi, quand je fais des documentaires, l'avantage que j'ai, c'est que je peux justement prendre ces faits et aller dans la partie immergée de l'iceberg, essayer de comprendre pourquoi et sur le long terme, voilà, creuser un peu plus que font mes collègues journalistes qui bossent sur de l'info plus à chaud. Et en fait, l'idée, c'était l'année dernière, à peu près à la même période, il y a une série noire. Il y a 2 gamins qui sont morts à l'hôpital, une dame qui s'est fait enlever le sein gauche à la place du sein droit. Il y a eu comme ça une série d'événements tragiques, d'erreurs médicales dans les établissements de santé. Puis je me suis dit, c'est pas possible, on est dans un des meilleurs système de soins ici en France. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a plus d'erreurs médicales qu'avant? Puis en plus, c'était des erreurs assez grossières. C'était des infirmières qui avaient interverti des médicaments. C'était un chirurgien qui s'était trompé de côté à opérer. Et ça me paraissait quand même dingue qu'en France, en 2009, ça puisse exister. Je ne voulais rien dénoncer, je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi des erreurs aussi grossières pouvaient encore arriver dans nos établissements de santé. Voilà, c'était ça mon objectif. Voilà, je ne veux pas taper sur les médecins, sur les infirmiers. J'essayais de comprendre quelle est la difficulté de leur métier au quotidien. Et effectivement, on se rend compte que, voilà, aux urgences, on le voit bien, voilà, 80% des personnes qui arrivent dans les services d'urgence n'ont rien à y faire. Soit ils ont des petits bobos et il ferait mieux d'aller chez leur médecin généraliste, soit malheureusement ce sont des personnes qui n'ont nulle part où aller, des SDF, des alcooliques, des gens qui ont des problèmes mentaux. Voilà. Et les urgences gèrent toute cette population au détriment de 20% de véritables urgences, de personnes qui sont entre la vie et la mort et qui forcément vont être pris en charge tardivement parce qu'il y a toute cette population-là qui n'a rien à faire aux urgences qui fait traîner les choses. Les familles de victimes d'erreurs médicales sont les premières à dire les médecins, les infirmiers, les personnels de santé ne sont pas des justiciables comme les autres. Moi, je prends ma voiture, je renverse quelqu'un sur la route et je le tue. Voilà, je me prends voilà, une interdiction de reprendre ma bagnole, je prends une peine de prison. Voilà, pourquoi est-ce que les médecins qui tuent ne sont pas des justiciables comme les autres? Ça, c'est le discours assez récurrent chez les familles de victimes et on peut les comprendre parce que voilà, il n'y a rien de plus douloureux que de perdre une personne qui rentrait à l'hôpital ou à la clinique pour aller mieux et qui en ressort les 2 pieds devant. Le cas de Luna, cette petite fille handicapée qui a été mal diagnostiquée aux urgences, elle avait une méningite et en fait l'interne ne s'en est pas rendu compte et a renvoyé la petite Luna avec sa maman chez elle en disant voilà, c'est rien, c'est une vulgaire gastro-entérite, vous lui donnez de la banane et des Advil et ça ira mieux. Moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que ça s'est quand même produit il y a 5 ans et qu'aujourd'hui encore, la mère se bat contre les assurances pour être indemnisée. Et en attendant, la petite qui a 7 ans aujourd'hui grandit et que sa mère se bat avec les moyens du bord. Son appartement n'est pas aménagé, c'est elle qui achète tout, elle n'a pas de voiture aménagée pour transporter sa petite fille qui commence à devenir grande. Je voulais mettre un coup de projecteur aussi sur ce cynisme des assurances pour qui vous devenez un numéro et plus un être humain. Et c'est vrai que oui, ça m'a pas mal scandalisée. C'est vrai que ça a été extrêmement compliqué de leur donner la parole, qu'ils la prennent et qu'ils nous rappellent surtout quels sont les enjeux de leur métier. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on met en avant, nous les journalistes, on est les premiers fautifs, hein, toutes les prouesses médicales, les transplantations de cœur, d'organes. À chaque fois qu'il y a un événement formidable comme ça, on met un coup de projecteur dessus. Du coup, on est super habitué à ce que, quand on rentre dans un établissement de santé, tout doit bien se passer. Et les médecins sont les premiers à dire, mais attendez, non, la médecine, la chirurgie, c'est des activités à risque. Voilà, le risque zéro n'existe pas, sauf que vous êtes trop habitué à ce que ça roule. Donc, n'oubliez pas que lorsque vous rentrez dans un établissement de santé pour vous faire opérer, que vous prenez un risque. Ils sont rares, mais ils arrivent.